Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA Online. Et dans cette vidéo les gars, je vais vous montrer comment faire le braquage de Cayo Perico en 2025 très facilement, en moins d'une heure. En tout cas l'émission de préparation, je sortirai la vidéo, la partie finale, donc voilà, elle sortira bientôt. Bref, pour ce braquage de Cayo Perico, il vous faudra le Kosatka à 2 200 000 et le Sparrow à 1 800 000 pour avoir plus de facilité. Donc voilà, le Sparrow va vraiment beaucoup vous aider, il va vous faire gagner beaucoup de temps. Après, vous avez déjà le Sparrow ou déjà un hélicoptère. Normalement, tout devrait bien se passer. Et normalement, vous pourrez faire le braquage en moins de 2000 heures. Alors déjà, ce qu'il faut savoir pour le braquage, c'est qu'il faut payer 100 000 pour faire un nouveau braquage. Après, si c'est le premier que vous faites, normalement tout devrait bien se passer. Donc là, j'ai un gameplay, donc j'ai déjà payé 100 000 là. Et je sors donc de mon Kosatka avec le Sparrow. Et regardez, le Sparrow est très rapide. Et je vais vous montrer du coup étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire. Donc avec la mission renseignement, les missions préliminaires et la partie finale qui sortira bientôt, donc pas maintenant. Alors déjà du coup, quand vous arrivez au Velum, c'est très simple, hein, vous butez les PNJ, hein, vous les butez. Après vous prenez donc le Velum et vous allez en direction de Cayo Perico. Dès que vous êtes arrivé, vous allez au hangar et vous regardez s'il y a des gains. Pas mal. Et je vous mets d'ailleurs à l'écran l'image donc pour savoir les gains pour chaque récompense dans les bulletins secondaires, et je vous mettrai dans les bulletins principaux après. Donc du coup ensuite vous prenez la moto et vous faites exactement le chemin que je suis en train de faire là. Et vous faites bien attention qu'il n'y ait pas de véhicule d'ennemis qui se rapproche de vous, parce que vous ferez bien repérer rapidement.
Dès que vous êtes arrivé, vous regardez où est le petit boîtier là. Vous faites le piratage est très facile, hein. C'est du calcul en maths. Et je vous mets d'ailleurs à l'écran les récompenses pour les buzins principaux. Dès que vous êtes aux caméras, vous allez dans le sous-sol et vous regardez ce qu'il y a. S'il n'y a rien à la vitre comme là, ça veut dire que j'ai les bons porteurs. Donc c'est un des meilleurs, ça va être le 3e meilleur gain. Vous l'avez pu voir sur l'image. Ensuite du coup on va aller sur le quai principal pour voir les récompenses sur le quai principal. Pour essayer d'avoir de la cocaïne, parce que c'est le meilleur gain. Évidemment, il vous faut juste 2 de cocaïne. Si vous n'en avez plus, ça ne sert pas forcément à grand chose. Que juste 2 endroits où il y a de la cocaïne, ça vous suffit. On va maintenant passer au quai nord, je sais pas comment il s'appelle. Donc là-bas, il y a 2 endroits pour avoir des butins secondaires. Ces endroits-là, évidemment, accessibles en solo ou en duo. Mais la meilleure récompense pour duo, c'est le gold, donc l'or. Après avoir vérifié tout ça, maintenant vous allez donc revenir à l'aérodrome. Donc soit en vous faisant repérer comme j'ai essayé de le faire là, ou sinon simplement en y allant manuellement. Dès que vous avez terminé la mission de repérage, vous changez de tenue pour que ça sauvegarde avec le petit rond en bas à droite, et ensuite après vous changez de session. Et du coup vous apparaîtrez dans votre K7K si vous avez mis votre point d'apparition au K7K. Vous allez directement commencer avec le véhicule d'approche et vous allez prendre le long fin, donc le tout en bas.
Du coup, comme vous voyez sur le gameplay, après être allé au commissariat, vous devrez récupérer un camion. Donc de préférence, allez prendre un camion, enfin les deux qui sont à côté. Parce que ça va être très utile. Et quand vous atterrissez, renvoyez votre Kosatka. Ensuite, du coup, vous tuez les PNJ. Et vous prenez le camion. Dès que vous êtes arrivé, vous préparez à faire la marche arrière et vous allez dans le menu des encas parce que vous allez prendre sûrement beaucoup de dégâts, donc faites-le avant d'aller prendre le long film. Et ensuite, vous avancez un peu, voilà, pas trop proche de l'endroit où vous avez volé le long film. Vous sortez de vos véhicules et vous vous suicidez. Et après, du coup, vous aurez plus la police et vous pourrez aller au point demandé par Pavel plus facilement sans avoir les flics. En plus de ça, vous devez semer les flics avant d'aller au point. Et maintenant, du coup, vous allez au point et vous aurez terminé la mission. Dès que vous avez terminé la mission, soit vous changez de tenue et vous attendez que le rond orange se termine en bas à droite. Sinon, vous commandez le Sparrow et vous rentrez dans votre Kosatka manuellement. Donc dans la même session, toujours en restant dans la même session. Et pour l'autre option, du coup, vous changez de session. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est acheter les silencieux pour l'arsenal. Et vous allez vous faire la mission de l'arsenal, comme je vais le faire maintenant. Et si il y a marqué QG de Merryweather, surtout changez de session parce que cette mission-là, elle est très chiante. Et s'il y a marqué autre chose que QG de Merryweather, faites la mission. Et dans tous les cas, cette mission est très facile par rapport à QG de Merryweather. Donc si vous avez Merryweather, vraiment changez de session. C'est un bon conseil. Vraiment. Et si vous avez encore QG de Merryweather, vous changez de session jusqu'à ne plus avoir QG de Merryweather. Si vous avez un hélicoptère, atterrissez sur le toit. Franchement, c'est un peu mieux. Parce que en bas, c'est un peu chiant. Donc si vous n'avez pas d'hélicoptère, allez en bas. Hein, mais en bas, c'est largement plus chiant qu'en haut. Bref, ensuite, du coup, vous allez en silencieux et vous butez les personnes comme je fais actuellement dans le gameplay.
On peut faire peut-être dans un autre ordre, mais faites gaffe. Et pour cela, faut juste buter les deux en pas une seconde. Ce piratage là il est très facile, il faut juste attendre de voir les nombres enfin au moins un des nombres qui a marqué en haut, et au moment où vous serez dans la ligne dans laquelle est la suite de nombres. C'est très facile. Dès que vous avez récupéré les armes, vous sortez sur le toit avec flèche de gauche, et ensuite du coup vous prenez votre hélicoptère et vous rentrez au Kosatka. Faites pas attention aux hélicoptères, juste allez dans le menu des encas au cas où si vous prenez beaucoup de balles, mais c'est tout. Maintenant, on va passer aux 3 missions de matériel. Donc, il y en a 3 à faire. Les charges positives, vous les faites pas. Du coup, vous faites la mission code des coffres si vous avez les dossiers de Madrazo ou les bons porteurs. Et sinon, ça va être je sais plus quoi, voilà, je m'en souviens plus. Découpeur plasma, je crois. Et dans cette mission du découpeur plasma, vous devrez normalement localiser un groupe de braqueurs. Et ensuite, vous allez simplement braquer les braqueurs. C'est vraiment très simple, juste vraiment. Si vous avez le Sparrow avec les missiles, vous les bombardez de missiles et non, ils seront tous morts. Il y a des renforts qui arriveront, et vous aurez juste à prendre le découpeur plasma et vous barrer. Ça va être très facile. Dès que vous êtes dans la suite du casino, vous butez les 2 gardes, mais discrètement. Pour pouvoir accéder à la suite, tout simplement discrètement, sans vous faire repérer, sinon vous aurez besoin de tuer tout le monde. Et ensuite, vous trouvez le chef de la sécurité, et voilà, c'est tout. Le chef de la sécurité peut être à plusieurs endroits différents. Il n'est pas toujours au même endroit, donc ça, vraiment faites gaffe. Moi aussi, je croyais avant qu'il était toujours au même endroit, mais en fait, non. Dès que vous le tuerez, de moment où vous vous ferez repérer, ou sinon peut-être que pas, hein. C'est possible. Donc ensuite, du coup, vous avez juste à le fouiller, vous trouvez le code du coffre, vous vous barrez avec votre Sparrow, votre véhicule en tout cas, et vous retournez au Kosatka.
Dès que vous avez terminé la mission, maintenant vous allez passer à la mission du duplicateur d'empreintes. Alors celle-là, elle est très simple, c'est juste qu'il faut aller à 2 endroits différents. Donc le premier, c'est l'entrepôt. Il peut être à plusieurs endroits sur la map, mais voilà, c'est facile, en tout cas la mission, comme toutes les autres missions d'ailleurs. Dès que vous arrivez, soit vous tirez sur les caméras, soit vous allez sur le... Je sais pas comment ça s'appelle. Mais bon, un disjoncteur, voilà. Un disjoncteur et vous désactivez les caméras avec. Donc vous n'avez pas besoin de tirer. Et c'est mieux, je trouve, parce que si vous tirez, c'est possible que vous fassiez repérer. Et ça, vraiment, c'est très chiant. Faut surtout ne pas se faire repérer parce que ça va être chiant pour la suite. Et vous éliminez tous les gardes, vous faites le piratage. Ce piratage est très facile. Hein. Franchement, il est pas dur. Dès que vous êtes arrivé, normalement il y aura 2 caméras, butez celle du fond avant, donc celle qui est le plus au fond, et ensuite l'autre après, pour pas vous faire repérer. Et normalement vous allez juste dans la salle, vous allez au fond, vous tournez un peu et normalement vous allez, ça va vous mettre un notif comme quoi que vous allez récupérer le duplicateur d'empreintes. Parce que normalement dès que vous arrivez au fond, ça vous le donne automatiquement. Et ensuite, du coup, vous prenez votre véhicule et vous retournez au Kosatka. Mission très facile. Et là on est déjà sur la dernière mission et dans cette mission il faudra juste récupérer un chalumeau dans un chantier. Donc si vous n'avez pas d'hélicoptère, force à vous parce que il y a une possibilité que si vous êtes vous avez le même chantier que moi, vous devrez monter des ascenseurs, mais sinon vous allez directement en haut du grand bâtiment. Dès que vous avez atterri avec votre hélicoptère, vous récupérez le casque sur le chantier, donc exactement au même endroit que sur le gameplay là. Et ensuite vous cherchez le chalumeau sur toutes les boîtes qui sont un peu marquées avec une flèche jusqu'à trouver le chalumeau. Et après vous le ramenez au Kosatka. Et petite précision, ne restez pas trop dans le champ de vision des mecs armés, parce que sinon vous allez vous faire repérer. Parce que bon, les casques, c'est pas un uniforme, hein. Bref.
Et normalement, après cette mission, vous aurez terminé toutes les missions de base à faire automatiquement, enfin obligatoirement, pardon, pour le braquage de Caio Perico, et vous pourrez lancer la phase finale. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao.